Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 85. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la grande forme et j'espère surtout que les derniers épisodes t'ont plu. On a eu des super invités, on a eu Clément, mon homonyme diététicien, on a eu Lovic, le bodybuilder et on a eu Thomas aussi, le kiné. Bref, on a eu plein d'invités là sur les 2-3 derniers épisodes. Voilà, c'est très varié. Si tu n'as pas encore écouté ces épisodes, je t'invite à revenir en arrière. Après cet épisode évidemment, mais voilà, il y a pas mal de contenus divers et variés. J'espère que ça t'a plu et puis n'hésite pas, de toute façon, si le podcast te plaît, tu le sais comme d'habitude, à me laisser une petite review. Ça peut être sur Apple Podcast, tu peux me laisser un commentaire, ou sur Spotify, tu peux me laisser 5 étoiles, en tout cas sur la plateforme de ton choix. Me laisser un 5 étoiles, c'est la petite récompense, et puis ça fait plaisir. Là on doit être à 66 reviews je pense. L'objectif, ça serait de monter assez rapidement, si on le peut, et puis si bien sûr le podcast te plaît, c'est ça surtout l'important, c'est surtout que ça vous plaise, et puis que vous puissiez aussi partager de temps en temps les épisodes de podcast qui vous plaisent à votre entourage, aux gens autour de vous qui potentiellement seraient intéressés par tel ou tel sujet. C'est le but du podcast, évidemment. Aujourd'hui, l'heure est grave, messieurs et dames. On est le 10 novembre quand j'enregistre ça, vendredi 10 novembre, 9h43 à Medellín en Colombie. Donc tu rajoutes 6 heures pour toi en France quand j'enregistre ça, donc c'est la fin de l'après-midi en France. Et il doit être donc 9h43 plus 6 heures, bon t'as compris, je suis fort en maths. J'en sais rien, en tout cas il commence à faire nuit. Il fait nuit de plus en plus tôt en France. Il y a eu la tempête machin, il y a un climat social qui est pas ouf, il fait plus frais, il y a des tentations, voilà. C'est une période qui est compliquée. On n'est même pas encore en hiver en France et je ressens, que ce soit avec mes élèves ou avec des gens à qui j'échange sur Instagram, je ressens l'arrivée de l'hiver. Je ressens un manque de motivation, une perte de motivation pour beaucoup de gens en ce moment, que ce soit sur vos activités sportives, surtout d'ailleurs sur l'alimentation, sur la tenue entre guillemets de vos habitudes, et je vous rassure, messieurs, dames, c'est normal. C'est normal, on est tous passés par là, c'est une période qui est assez compliquée parce que l'été est passé et bien souvent, pour la grande majorité des gens, les changements se font un petit peu avant l'été. L'été, voilà, on peut un peu se montrer un peu plus et on est un peu plus confiant en son corps, etc. Mais là, on se dit, au pire, je vais rester avec mon gros manteau pendant encore 6 mois. Bon, désolé, c'est un peu déprimant, mais c'est le cas. Et du coup, on perd un peu en motivation, on perd un peu en objectif, et on se dit, au pire, je redémarrerai au mois de janvier. Ce qui serait potentiellement la pire erreur. La pire erreur parce que, encore une fois, et ça c'est vraiment un truc que j'ai remarqué, dans le mindset, entre guillemets, des gens qui restent un peu fit à l'année, je dirais, c'est que, en fait, les habitudes sont tellement ancrées en vous, que logiquement, on ne devrait même pas se poser la question de savoir, je recommence plus tard, ou en ce moment c'est difficile, etc. Généralement, les gens qui se posent ce genre de questions-là, c'est parce que vos habitudes ne sont pas encore assez ancrées. Mais c'est pas grave, ça met du temps. Je le vois avec mes élèves, ça peut prendre plusieurs années. Sauf que des fois, au bout de 3 mois, on me dit « Oh, c'est bon, je suis autonome. » Ok. Et je le sais très bien quand je reviens après avec certains élèves aux nouvelles, c'est très compliqué. Très compliqué d'être autonome. En réalité, ça prend beaucoup plus de temps qu'on ne le pense parce qu'on est encore fragile. Si ça fait 10 ans qu'on fait le yo-yo avec son poids, c'est pas en 3 mois généralement que, au niveau du mindset, au niveau de l'état d'esprit, on est complètement, entre guillemets, guéri de ça. Je mets bien des guillemets sur ça. Donc, prenez votre temps. Il y aura toujours des phases positives, des phases un peu plus négatives dans la motivation. Mais qu'est-ce qui vous fera tenir ? C'est la puissance des habitudes. J'ai déjà fait 40 000 épisodes sur la puissance des habitudes. On va en reparler un petit peu. Mais aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça parce que y a des choses qui jouent contre vous. Comme je disais, le manque de luminosité, ça joue aussi sur le mood. Le froid, ça joue sur le mood. Les journées plus courtes, ça joue sur le mood. Le fait que peut-être vous avez plus de travail aussi au mois de novembre, je sais pas, moi, tel ou tel travail, il y a plus de travail en fin d'année. Ça arrive très souvent. Plus de pression, plus de stress, et du coup on se dit j'ai moins le temps pour faire mes activités d'habitude, etc. C'est pas parfait, et du coup ça engendre très souvent de la frustration. Merde, je peux pas gérer tous mes repas. Merde, je peux pas m'entraîner 5 fois comme c'était le cas avant. Merde, je peux pas faire mes 10 000 pas. Bon, déjà on va voir ensemble que c'est pas grave, que de toute façon il faut faire en fonction de son style de vie, mais surtout, et la chose très importante dans ce podcast aujourd'hui, c'est qu'il va falloir rester positif. Il va falloir rester positif. Et même si vous perdez un petit peu de focus sur vos objectifs,
Si vous reprenez un peu de poids, je vous le dis, si vous reprenez un peu de poids cet hiver, c'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont fait des efforts là sur l'été ou sur les quelques derniers mois et qui se disent « Ah merde, je stagne, je reprends du poids, j'ai gâché tous mes efforts. » Rappelez-vous une chose, et ça c'est super important selon moi, c'est que vous ne faites pas toutes ces démarches de bien manger, de faire du sport, uniquement pour des putains de chiffres sur la balance. Il faut s'enlever ça de l'idée quand vous voulez perdre du poids. Je le dis très souvent, même si je sais que les gens sont tout le temps focus sur ça, c'est catastrophique. Mais un jour, il va falloir qu'on balance toutes les balances, justement, qu'on les balance à la poubelle, et qu'on se dise, mon bien-être ne dépend pas d'un chiffre donné par une machine. Parce que ça, c'est compliqué quand même. Ça, c'est très compliqué. Quand vous savez, je dirais la grande majorité des gens avec qui j'échange, ils sont quand même liés psychologiquement à ces putains de chiffres. Je dis des gros mots volontairement pour marquer un peu le truc. Mais c'est quand même problématique. Quand on sait que les chiffres peuvent varier pour X raisons, plus de stress, rétention d'eau pour les femmes, encore plus de variations. Enfin, vous voyez, il y a énormément de choses qui vont jouer et ça peut pas jouer sur votre morale juste pour ça, c'est pas possible. Donc ça va être la première chose, c'est déjà déjà si vous pesez tous les jours, arrêtez. Si vous êtes en période de phase de perte de poids, évidemment que la balance peut aider, mais c'est pas obligatoire, d'accord ? Si ça joue un rôle trop important sur votre morale, à ce moment-là, effectivement, peut-être l'enlever pendant un certain temps et essayer de juger votre évolution avec d'autres critères. Les vêtements, le bien-être, les performances, notamment, ça peut jouer. Donc il ne faudra pas hésiter non plus à faire ça. Aujourd'hui, si c'est l'hiver, c'est compliqué, je l'ai dit, voilà. Bon. Mais il faut quand même maintenir des choses en place. Même si vous ne pouvez pas tenir les 2 heures de sport que vous aviez avant ou les 5 heures de sport à la semaine, j'en sais rien, ou bref. Il y aura toujours des choses qui vont évoluer en fonction de la saison et c'est pas grave. Mais vous pouvez quand même garder une petite routine. Moi, j'ai des élèves dans mon programme qui s'entraînent que 30 minutes par jour, voire des fois moins. C'est déjà arrivé de faire des 20 minutes avec certains élèves. C'est mieux que rien. À chaque fois, on me demande, oui, mais combien de séances sont efficaces ? En fait, à partir de la première seconde où tu t'es entraîné, c'est déjà efficace. C'est juste que ça dépend de ce que sont tes attentes. On me dit, oui, il y a 2 fois, c'est pas efficace. Non, mais en fait, c'est juste que ton objectif déjà est peut-être irréaliste et surtout si tu t'entraînes 2 fois pendant un an, enfin 2 fois par semaine pendant un an, c'est efficace. Mais si tu t'entraînes 2 fois mais pendant 2 semaines, effectivement ça sert pas de ouf quoi. C'est pas extrêmement important, enfin utile on va dire. Donc l'important c'est ça, c'est de remettre en place vos habitudes, les adapter. C'est pas grave si ça dure moins longtemps, c'est pas grave si vous entraînez moins, c'est pas grave si vous faites peut-être plus de repas à l'extérieur, c'est pas grave. Mais ne voyez pas encore une fois tout blanc ou tout noir. Parce que sans ça, ça va être compliqué. Sachez qu'il y a aussi du gris. Il y a aussi du gris, c'est comme disait Clément dans le dernier épisode de podcast avec l'alimentation, c'est pareil avec les habitudes et avec vos objectifs. Ça peut être gris, ça peut être pas parfait et c'est pas grave. Mais l'important, ça va être vraiment de maintenir vos efforts et de pas se dire j'arrête tout. Ça c'est vraiment, je vais être franc, c'est la mentalité qui me pose problème quand j'ai des gens qui me disent ça. C'est des gens concrètement, je les aide plus. Je vous le dis, si un jour tu es en coaching avec moi et que tu me dis ça, j'arrêterai de te coacher parce que je trouve ça extrêmement déstabilisant, quelqu'un qui me dit j'arrête tout parce que pour X raisons et je reprendrai dans 6 mois pour tout reprendre parfaitement. Non, ça peut pas marcher comme ça en fait, ça peut pas marcher comme ça. Faire du sport, ça te demande quasiment aucun temps dans la semaine, en réalité. Tu peux en faire même 10 minutes par jour, c'est pas gênant. L'alimentation, on me dit ouais je commencerai plus tard, j'ai pas le temps. En quoi l'alimentation, ça te demande du temps ? Mal manger, ça te demande autant de temps que bien manger. Ça, encore une fois, c'est un mythe. Donc, arrêtons pour certains de se trouver des excuses. Parce qu'en vrai, c'est des excuses, on le sait très bien. C'est juste qu'ils n'ont pas compris et que souvent, quand on veut perdre du poids, on veut tout faire bien, on veut tout faire des trucs extrêmes, on veut tout le temps bien manger, tout le temps faire des trucs de ouf. Non. En réalité, bien manger, ça commence par une toute petite chose. Dès le matin, peut-être, manger un fruit que tu mangeais pas avant. Ou arrêter, j'en sais rien, tes trucs ultra sucrés, les remplacer par un truc peut-être sucré-salé. Bref, ça demande 0 effort, c'est juste une question d'habitude. Donc il n'y a rien de vraiment très très compliqué finalement. C'est juste qu'il faut, dans son mindset, prendre du recul par rapport à ça. Essayer de se recréer une nouvelle routine. Si jamais c'est un peu plus difficile en ce moment, se recréer une nouvelle routine, peut-être plus tenable. Peut-être que la routine que tu avais mis en place avant, elle avait porté ses fruits, oui, mais elle était peut-être trop compliquée à tenir, et que tu n'avais pas encore assez d'expérience et d'avancée sur ce domaine-là. Donc voilà, important de se créer une routine matinale, je pense que ça peut jouer pour ceux qui souvent me disent j'ai pas le temps. Prends le temps le matin.
ton réveil peut sonner plus tôt. C'est pas gênant si tu te couches plus tôt, normalement c'est possible pour la plupart des gens. C'est juste que souvent on se couche trop tard, etc. Mais si tu te lèves 20 minutes plus tôt, tu peux peut-être faire un peu d'étirement, une petite séance de sport vite fait, peut-être faire un peu de marche dès le matin si tu arrives à voir effectivement la lumière du jour en hiver. Alors, je sais pas à quelle heure le soleil se lève chez toi en hiver le matin. Bon, on n'est pas encore en hiver, mais ça va venir. Mais l'important effectivement de voir la lumière naturelle parce que ça va jouer beaucoup sur ton mood. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode un peu dépressif, là c'est un peu les semaines un peu compliquées, tout simplement parce que vous ne voyez pas le soleil pour la plupart du gens, la lumière du jour. Le soleil ça dépend d'où t'es, c'est possible que t'aies pas de soleil, mais en tout cas la lumière du jour je pense que ça peut jouer. Et donc si tu arrives à prendre 10 minutes par-ci par-là de lumière naturelle en marchant, donc en écoutant le podcast potentiellement c'est ce que tu fais, ça va vraiment jouer en fait. C'est des petits trucs comme ça, on dirait pas, mais ça peut vraiment jouer sur ton mood de la journée. Donc pense à ça, prends de la lumière naturelle. Si jamais tu manques aussi, de toute façon ça va être le cas de vitamine D, peut-être te complémenter, ça peut jouer aussi. J'ai fait un post sur ça d'ailleurs, tu pourras le retrouver, il est sorti la semaine d'avant la sortie de ce podcast là, sur la complémentation vitamine D que tu peux prendre potentiellement en petit instant promo sur le site de NutriPure qui fait potentiellement de la bonne qualité en termes de compléments alimentaires et si jamais tu commandes chez eux, pour rappel tu as mon code CLEMTRAINER avec 10% en moins, voilà. T'es pas obligé de prendre chez eux, t'es pas obligé d'en prendre, mais si j'étais en France et si j'avais pas beaucoup de soleil, je pense que j'en commanderais parce que ça a un impact quand même, tu le vois pas directement mais ça aura quand même un impact sur ton mood, donc vas-y. Également, donc faire des entraînements courts est peut-être plus efficace dans un sens. T'es pas obligé d'aller à la salle de sport si jamais t'as moins de temps en hiver, potentiellement. Pense à ça. Reviens sur l'épisode que j'avais fait peut-être sur les entraînements au bureau, un truc comme ça, je me souviens plus du titre, où je vous avais donné des astuces justement pour faire des entraînements assez rapides, donc je vais pas revenir sur ça. Mais ça peut être l'idée, faire des petits entraînements express comme je fais des fois sur mon compte Insta, ça peut t'aider. Et ça sera toujours efficace. Encore une fois, garde en tête que ça sera efficace, reste positif, ça sera efficace. Donc voilà. Et surtout prends plaisir avec tes activités en hiver, bon t'as compris, en automne, hiver, prends plaisir, que ce soit avec ta marche, si t'aimes courir tu peux aller courir, alors forcément il va faire un peu plus froid, tu peux faire de la randonnée, si t'habites à côté des stations de ski, va faire du ski, si tu veux faire du tennis, fais du tennis, si tu veux faire du paddle, fais du paddle, bref, encore une fois, faites l'activité sportive que vous aimez avant tout, avant de vous dire oui mais c'est pas assez efficace, oui mais je perds pas de gras en faisant cette activité, on s'en branle. On s'en branle de perdre du gras en faisant une activité sportive. Ce qui va jouer de toute façon c'est ton alimentation et ta dépense tout au long de la journée. Donc peu importe, tu peux faire du ping-pong, on s'en fout. Fais un truc que t'aimes bien, d'accord. C'est important vraiment parce que là la motivation va jouer un rôle primordial sur les mois à venir, c'est pour ça que je t'en parle maintenant. Et le plaisir surtout va jouer un rôle primordial dans cette motivation. Donc prends plaisir, super important. Avec ça, et puis avec ton alimentation aussi. Petit point, voilà, sur l'alimentation en hiver. Forcément, plus de tentations, beaucoup de gens qui se réfugient dans la raclette, dans le fromage, dans le vin, etc. Pourquoi pas de temps en temps. Mais l'idée, c'est de l'anticiper et de l'organiser. Avec votre alimentation, c'est toujours le cas. Je pense que l'organisation a un rôle extrêmement important. J'ai eu cette discussion avec pas mal d'élèves en ce moment, sur des élèves qui potentiellement ont un peu de difficulté à tenir, de par les tentations justement, de par un manque de motivation parfois, et en fait on se rend compte que effectivement le manque d'organisation ça joue beaucoup, où en fait ils se disent à chaque fois oh la semaine faut que je fasse carré et on verra le week-end, sauf qu'en fait ils sont même sollicités la semaine et ils se retrouvent à putain je sais pas si vous entendez la musique en Colombie, il y a vraiment c'est vraiment le bordel, bref ça me fait rire. Je suis dans un immeuble au 6e étage et pour autant on entend la musique en bas, c'est un café où ils foutent de la musique toute la journée, donc c'est très sympa. Bref, ils ont arrêté. Peut-être qu'ils m'ont entendu. Bref, je sais plus où j'en étais forcément. Mais oui, avec ton alimentation, essaye d'organiser les choses quand même. Et organise aussi par exemple les moments où c'est un peu plus compliqué. Les moments où c'est compliqué avec l'alimentation, je le dis très souvent, mais c'est souvent en revenant du travail. C'est souvent là où ça craque. Ou le midi. Le midi aussi, ça craque souvent pas mal sur les restos. Pour ceux qui sont en déplacement. Et l'idée, c'est très simple. Moi, c'est ce que je vois avec mes élèves. Tu manges un snack 1 heure ou 2 avant d'aller au restaurant, ou 1 heure ou deux, avant de rentrer chez toi, un snack que tu auras anticipé, un snack qui sera plutôt sain, eh bien tu verras que psychologiquement, déjà tu auras moins faim en arrivant le midi ou le soir, et il y aura moins de chances que tu craques sur des trucs que tu ne veux pas. Donc ça c'est la première chose. Pareil, quand vous faites des repas anticipés, essayez de faire des repas avec un gros volume alimentaire. J'ai déjà dit dans plein de podcasts aussi, c'est important. Je le vois bien moi des fois quand je fais des petits repas ou que j'ai pas trop à bouffer,
mais en fait je me jette souvent sur des paquets de gâteaux 2-3 heures après. Ce qui normalement m'arrive jamais. Hein. Et ça m'est arrivé encore cette semaine. Pourquoi ? Parce que simplement j'avais pas assez mangé le midi. Et voilà, des signaux ont été envoyés à mon cerveau que j'ai la dalle. Et du coup quand t'as la dalle, t'es au supermarché, tu prends le truc qui te fait le plus plaisir. Ça m'arrive rarement parce que d'habitude je mange tellement sur mes repas, il y a tellement une quantité importante que ça me tient à rassasier au moins 3-4 heures, tu vois. Et donc je pense que réellement la puissance des gros repas est équilibrée, enfin gros repas équilibrés on va dire, je pense que ça joue réellement dans la perte de poids. Bien sûr, après c'est toujours pareil, un objectif de total calorique sur la semaine, enfin sur la journée et sur la semaine, et voilà. Si tu écoutes le podcast, je pense que tu as compris, c'est pas juste oh je mange sainement, je vais perdre du poids. Non, malheureusement ça serait trop bien, moi j'aimerais bien aussi, mais c'est aussi une question de calories et par rapport à ta morphologie, par rapport à tes dépenses, etc. Bon, si tu ne sais pas encore comment calculer tes calories, tu as notamment mon challenge gratuit qui se trouve dans ma bio pour calculer tes calories. Au bout d'un moment, il y a le deuxième jour, je crois, on vous propose de calculer vos calories. Ou alors tout simplement tu fais appel à un coach qui t'aidera, qui te guidera. Moi ce que je fais avec mes élèves, je les guide sur le calcul de leurs calories pour ceux qui le souhaitent, comment le faire, comment les répartir et surtout comment les faire évoluer. Parce que c'est pas le tout d'avoir un chiffre, je peux donner n'importe quel chiffre, c'est comment le faire évoluer. Souvent on oublie que le chiffre qu'on donne c'est un calculateur, c'est théorique et qu'en fait ce qui est important c'est comment ça va évoluer en fonction de notre physique. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Bref, je vais pas me perdre là-dessus. C'est important, et il y a une chose aussi qui est importante pour la motivation en ce moment, c'est de garder des objectifs réalistes et motivants. Évidemment, si tu n'as plus d'objectifs dans la vie, c'est dommage. Si tu n'as plus d'objectifs, que ce soit physique ou de performance ou je sais pas, c'est là en fait. Moi je le vois bien avec mes élèves, au bout de 3-6 mois, des fois, il y a des gens, on fait des interviews, voilà, ils ont perdu 6, 8, 10, 12 kilos. Et c'est là où ça devient un peu compliqué, souvent parce qu'ils ont atteint un premier objectif, c'était leur objectif chiffré, et après ils sont un peu perdus, ils disent putain mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Et c'est là où la deuxième étape devient importante, c'est souvent de se challenger avec son sport. Moi en tout cas c'est comme ça que je me challenge souvent, c'est de me dire... voilà, j'ai un exercice potentiellement où j'ai envie de performer, que ce soit une charge de travail ou un exercice à réaliser, j'en sais rien, que j'avais pas pu réaliser avant par manque de force, surpoids ou ce que tu veux. Et alors ça peut paraître insignifiant, mais pour autant ça te permet quand même de rester motivé, de dire voilà, je vais m'entraîner pour cet objectif. C'est très difficile d'aller s'entraîner et de se dire ouais, je m'entraîne comme ça juste pour garder la forme. C'est difficile parce qu'en réalité garder la forme ça tient pas bien longtemps. Pareil, encore une fois, juste garder son physique, c'est pas forcément très motivant et je pense réellement que c'est important de se fixer d'autres objectifs. Comme je le disais, soit acheter un nouveau matériel. Moi, j'ai beaucoup d'élèves, en fait, quand ils finissent la première saison, les 3 premiers mois ou ensuite la deuxième, ils investissent des fois sur des haltères plus lourdes ou sur un matériel, j'en sais rien, pour faire des tractions ou des dips. Et en fait, ça leur permet justement d'apprendre un nouveau mouvement, de se challenger. Et en fait, ce nouveau mouvement va aussi leur apporter des bénéfices et des gains musculaires potentiellement et un changement physique. Même s'ils le font pas pour ça à la base, mais ça va être la conséquence de ce challenge, entre guillemets, et ça va leur permettre de rester motivés. Donc c'est important. Tu peux aussi changer de cadre. Peut-être qu'il faut que tu arrêtes de t'entraîner à la maison et aller dans une salle. Ou inversement, peut-être que tu en as marre de la salle, t'entraîner un peu à la maison. Ou faire les deux. C'est possible. Ou alors reprendre un programme avec un coach. C'est possible. Ou alors tester une nouvelle activité. C'est possible. Ne restez pas forcément cantonné à la même chose tout le temps. Vous pouvez faire évoluer vos séances, vous pouvez faire évoluer des choses. C'est pas gênant, mais voilà, je sais pas pourquoi je parlais de ça. Mais bon, bref, t'as compris. Le changement, ça a du bon de temps en temps. Changement de méthode, voilà, retrouver motivation, etc. Ça peut aider. En tous les cas, il faut garder un cap, un fil rouge, je dirais, pour vraiment garder cette motivation, parce que, voilà, comme je disais, là, c'est pas forcément la période la plus évidente. Et puis, ce qu'il faut aussi se rappeler, je pense, pour conclure un petit peu cet épisode assez court, c'est pourquoi on le fait. Pourquoi on le fait ? Quels sont les bénéfices de tes efforts ? Quels sont... En fait, essayer de s'imaginer. Comment serait ma vie si je continue à m'entraîner 5 jours ou 4 jours ou 3 jours par semaine, à bien manger, etc. Est-ce que je vais me sentir mieux ? Est-ce qu'au mois de mai, juin, je vais pas être capable cette fois-ci de me mettre torse nu ou de me mettre en maillot de bain et d'être à l'aise à la plage ou à la piscine ? Peut-être que cette année, c'est l'année où je serai capable de le faire. Peut-être que ça fait 10 ans que j'ai un peu honte de mon corps, et que cette année, parce que j'ai tenu mes efforts toute l'année, j'ai pas juste fait le yo-yo et repris au mois d'avril, cette année j'ai fait différemment, et peut-être que cette année je serai fier de mon corps davantage.
Peut-être que cette année, je pourrais courir avec mes enfants sans être essoufflé. Ou peut-être que cette année, je pourrais courir après le bus sans être en PLS quand je monte dans le bus. Ou monter jusqu'au 4e étage où j'habite par l'escalier sans prendre l'ascenseur avec mes courses et arriver en haut et être pas trop mal. Est-ce que peut-être que le fait que je garde ma forme, que je garde cette rigueur d'entraînement, que je garde ce bien manger, va me permettre aussi de reprendre confiance en moi, de me montrer, de me prouver que je suis capable de tenir des choses dans la durée. Et derrière, peut-être que professionnellement, ça va me donner des ailes, entre guillemets, pour être plus performant ou performante. Peut-être que je vais avoir une promotion, peut-être que je vais avoir les couilles, j'allais dire, de demander une promotion, ou moi-même, peut-être j'aurai les couilles de démissionner de mon taf qui me casse les couilles et de me lancer dans un nouveau projet. Hein. Moi, je vais être franc, si aujourd'hui je suis coach et je fais un podcast devant toi, c'est en grande partie, je l'ai déjà dit, parce qu'à la base, j'ai eu une transformation physique. Ça peut paraître paradoxal, hein, mais ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de voir que j'étais capable d'aider les autres, parce que je m'étais aidé moi-même déjà à m'en sortir, entre guillemets, donc déjà ça m'a donné confiance, et ça m'a permis derrière de lancer mon activité et de voir que j'étais capable de faire des choses, alors qu'à la base, voilà, j'étais pas spécialement confiant. Bon, c'est pareil, j'ai plein d'autres exemples d'élèves qui ont un peu le même parcours. Des gens qui potentiellement n'étaient pas forcément bien dans leur peau et puis qui au fur et à mesure ont repris confiance, ne serait-ce qu'avec une activité sportive régulière, une alimentation plutôt cohérente, leur corps change et derrière leur vie change aussi, professionnellement, au niveau perso avec la vie amoureuse, etc. Ça, c'est des choses, souvent on n'y pense pas quand on veut perdre du poids. Là, j'ai eu un échange tout à l'heure avec un gars qui avait, je vous dis, qui avait réservé un appel avec moi. Je regarde le questionnaire, parce que j'ai un questionnaire avant, et il me met 5 sur 10 en motivation à changer. Comment on peut réserver un appel et être motivé à 5 sur 10 pour changer ? Le mec, je lui ai envoyé un message. Au bout de 2 échanges, on s'est rendu compte que le mec était absolument pas motivé. Mais c'est catastrophique de penser que on ne peut pas être motivé à avoir une meilleure vie. Je trouve ça... Enfin, tu vois, en fait, c'est plus compliqué d'avoir une mauvaise hygiène de vie, de pas s'entraîner, de se sentir mal dans sa peau, que de s'entraîner régulièrement et de se sentir bien. Moi, je suis un procrastinateur né. J'aime pas faire d'efforts. D'accord ? Le moins j'en fais, le mieux je me porte. Pour autant, ça veut pas dire que je bosse pas. Au contraire, je bosse beaucoup. Mais parce que j'ai découvert que je me sentais mieux, en fait. Je suis un, comment on appelle ça ? Hédoniste, je sais pas comment on dit. Bref. En tout cas, je suis un égoïste aussi, on peut dire. Mais en tout cas, mon bien-être passe avant pas mal de choses. Et pour être bien, j'ai compris que c'était ces 4-5 choses que je faisais dans la semaine qui me permettaient d'être mieux, en fait. Et en fait, je pourrais me dire, ouais, je lâche, vas-y, j'ai plein de tentations alimentaires où je suis en plus, je pourrais aller bouffer, boire tout le temps. Des fois, ça arrive, évidemment, comme tout le monde, des périodes un peu compliquées. Mais je me remets tout de suite en selle parce que je me sens tellement mieux quand je mange bien, quand je m'entraîne bien. Je me sens tellement mieux après pour d'autres trucs que finalement, une fois que tu as compris et tu as cerné ça, au bout d'un certain temps, tu peux plus revenir en arrière. Enfin, en tout cas, je me le souhaite de ne jamais pouvoir revenir en arrière, tu vois. Une fois que tu as compris tout le bien-être que ça allait te procurer, tous les changements positifs que ça allait amener dans ta vie, sachant que tu n'as qu'une vie, je te le rappelle quand même, des fois les gens pensent un peu « Oh, je le ferai plus tard ». Mais gros, si tu as déjà 40-50 ans, plus tard c'est quand, tu vois. Donc à un moment, il faut aussi se bouger le cul et se dire peut-être que c'est maintenant. Là, maintenant, quand tu écoutes le mardi, je sais pas combien de novembre, peut-être que c'est maintenant que tu as un déclic, peut-être que c'est maintenant tu vas te dire c'est bon, là j'en ai marre à un moment de rester comme je suis, et que finalement, en faisant quelques petits efforts par-ci par-là, en gardant un fil rouge, en étant motivé, et surtout en mettant en place des habitudes, ma vie peut changer. Et c'est pas parce qu'il y a Noël avec 2-3 jours de repas, machin, que le mois de décembre est foutu. Encore une fois, ça je vous ferai peut-être un épisode sur ça, mais c'est catastrophique cette mentalité de Noël où à chaque fois on se dit en 2-3 repas je vais perdre tous mes efforts. Du coup, le mois de décembre, je fais rien, je reprends en janvier. Non. Ça, c'est une mentalité de personne qui n'arrivera pas à atteindre ses objectifs. Donc, je te conseille de ne pas penser comme ça si tu veux atteindre tes objectifs. Je préfère être cru sur ce point-là parce que vraiment, il y a des choses où des fois les gens doivent, je pense, avoir un déclic. Alors, ça doit venir de vous, c'est pas moi qui vais vous faire le déclic évidemment. Mais juste réfléchissez, je pense, pour ceux qui sont un peu dans le doute encore, qui sont un peu moins motivés, etc. C'est pas grave, encore une fois, on est tous pareils. Mais c'est maintenant que ça va se jouer. C'est maintenant que votre année 2024, on est en 2023 quand j'enregistre, mais c'est maintenant que votre année 2024 va se définir. C'est pas au mois de janvier, c'est pas quand je fais mes vieilles résolutions, là d'ailleurs je referai un épisode sur les résolutions du mois de janvier, je sais même plus où j'en suis pour vous dire. J'ai quand même atteint cet objectif, je vous referai un point sur ça. Mais comme tout le monde,
je note des trucs au mois de janvier, puis j'oublie 2-3 mois après. Pareil. Donc ça sert à rien de se dire au mois de janvier je changerai. Faites-le là, au mois de novembre, je me mets en place les choses et ça sera déjà mieux. Et si tous les mois il faut se faire un rappel et se foutre un coup de pied au cul, eh bien à ce moment, on le fera ensemble et puis c'est tout, parce que sans ça on n'avancera pas. Donc voilà, prenez ce message de façon positive. Des fois je suis un peu cru, t'as compris. Mais en tout cas pour certaines personnes ça marche d'être cru, pour d'autres vous aurez quitté le podcast et vous n'écouterez pas la fin, donc c'est pas grave. Mais pour ceux qui sont encore là, vous aurez compris. Donc voilà, restez motivés, restez focus sur vos objectifs, mettez-vous des petits objectifs là, jusqu'à la fin de l'année. Ne pensez pas qu'il y a Noël, ne pensez pas qu'il y a la fin de l'année, ne pensez pas, voilà, c'est maintenant que ça se joue. Évidemment, et si vous avez besoin d'un coup de main, vous avez besoin d'un gars qui vous motive, vous m'envoyez un message sur Instagram. On fait un appel bilan, vous ne mettez pas 5 sur 10 en termes de motivation dans le questionnaire, sinon je vous prends pas en appel, vous mettez 10 sur 10, vous êtes ultra motivé, et moi je vais vous aider à rester motivé pour les 3, 6, 12, voire plus prochains mois, ensemble pour atteindre votre objectif, parce que voilà, là l'idée c'est vraiment qu'on casse tout, on se transforme, on arrête de procrastiner, on atteint nos objectifs. Ça veut pas dire qu'on va se buter à faire 50 séances de sport ou qu'on va arrêter de se faire plaisir, bien au contraire, et c'est bien pour ça que je trouve ça ultra frustrant, les gens qui me disent j'ai pas le temps, j'ai pas la motivation, alors que quand je vois ce qu'on met dans le programme en place, c'est tellement facile que je me dis putain mais en fait ils ont pas compris tellement que c'était facile. Bref, rejoignez-nous si vous avez besoin, vous m'écrivez un petit message, on cale un appel bilan et on voit ensemble ce que je peux faire pour vous aider. Et d'ailleurs, je sais que certains ils pensent que, enfin certaines, je vais y arriver, pensaient que je ne faisais que les hommes. Oui, à l'heure actuelle, je fais encore que les hommes officiellement, mais officieusement, je prends aussi des femmes. Donc écrivez-moi un message si vous êtes intéressé, puis on voit si je peux vous aider. D'accord ? Je vous dis ça parce qu'il y a pas mal de changements qui vont s'opérer au sein de mon coaching et au sein de l'équipe de mon coaching. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, peu importe votre profil, et ensuite c'est moi qui verrai si je peux vous accompagner ou on peut vous accompagner ou pas dans les semaines à venir. Donc voilà. Restez à fond, écoutez potentiellement même des témoignages si vous avez un petit manque de motivation, réécoutez des témoignages, j'en ai plein sur mon compte Insta ou sur ma chaîne YouTube, des témoignages de certains de mes élèves, vous verrez que ça peut vous redonner aussi un petit coup de boost. Il y a certainement des profils qui ressemblent un peu aux vôtres, et ça vous permettra de temps en temps de vous remettre un petit coup de boost. Je pense que ça peut faire du bien de temps en temps, de réécouter des gens qui sont passés par la même étape que vous et puis qui ont réussi à surmonter ça. Bref, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que j'ai pas trop violenté certaines personnes avec mon discours. Mais voilà, à un moment, des fois, faut passer à l'action. C'est une période difficile, mais on lâche rien, on est ensemble sur tout ça. Merci pour votre écoute, comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je vous invite à revenir, évidemment, pour le prochain épisode, si l'envie vous en prend. Je ne sais pas encore ce qu'on fera pour le prochain épisode. Il y aura un épisode, de toute façon, de débrief de la Colombie, parce que ça va arriver assez vite. Je vais aussi avoir l'occasion de voyager dans une autre destination pendant une semaine, donc je vous ferai peut-être un débrief sur ça, vous verrez sur Instagram. J'ai hâte, parce que c'est une destination qui est dans ma liste, dans ma checklist des destinations depuis que je suis né quasiment, et j'ai hâte d'y aller. Il va faire froid dans cette destination, donc il faudra que j'achète un manteau, ce qui n'est pas le cas ici. Donc on verra, et après retour en France au mois de décembre pendant 2-3 semaines, après. Et ensuite, au mois de janvier, on repart de l'autre côté du globe pour une nouvelle expérience évidemment, et je vous tiendrai au courant de tout ça. Bref, bonne fin de journée ou bon début de journée à tous et à très vite. Ciao, bye.